Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, famille TP, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà dans notre live de minuit. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, nous disons bonsoir au Saint-Esprit, shalom à la personne qui est à côté de nous. Et nous commençons dans quelques instants. Est-ce que vous m'entendez bien? Soyez bénis, donnez des cœurs. Voilà, il y a maintenant le système des cœurs ici, donc on peut donner des cœurs. Donner des cœurs donner des cœurs. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Aimez aussi la vidéo, s'il vous plaît. Nous prions le Seigneur, éternel mon Dieu, nous te bénissons encore. Nous bénissons ton nom, Seigneur, cette nuit. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta protection divine sur chacun, oh Dieu, et sur chaque famille, sur chaque maison. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour dévancer l'aurore, merci pour la prière de midi et merci pour cette session, cette troisième session de la journée que tu nous accordes encore, de pouvoir passer dans ta présence. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de ce moment et que tout soit pour ta seule gloire. Et que l'onction de la restauration, l'onction de la délivrance, l'onction, Seigneur, de la guérison, l'onction du miracle soit relâchée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Alors, nous sommes toujours en train de continuer dans la série de détruire l'esprit de mort. Amen, c'est très important. Bien aimé, nous ne donnons pas les sujets. Je ne donne pas les sujets pour les donner. Si je donne un sujet, c'est parce que je poursuis un but et c'est parce que le Saint-Esprit me pousse à aller dans cette direction-là. Donc, faisons cette prière avec sérieux encore afin de détruire tout esprit de mort, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source, quelle que soit. Alléluia. Très important. Gloire à Dieu. Shalom, exaucé, que le Seigneur te bénisse. Très bien. Voilà, lorsque j'insiste sur un sujet, lorsqu'on fait 5, 2, 3, 4, 5 séries sur un sujet, c'est que vous devez prêter attention. Alléluia, il faut prêter attention. Ça veut dire que nous sommes dans une saison où cet esprit est relâché dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles. Nous devons nous lever dans la prière et contrecarrer tous les plans du diable contre les vies, contre les familles, contre les destinées. Tout ce que l'ennemi veut faire en cette saison, tout ce que l'ennemi programme, tout ce que les ténèbres programment contre les vies en cette saison, nous devons nous lever dans la prière afin de briser cela. Alors, cette nuit, nous avons notre sujet, c'est détruire l'ombre de la mort. Alléluia. Détruire, écris avec moi, détruire l'ombre de la mort. Détruire l'ombre de la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous lisons notre verset. Rapidement, nous sommes dans le psaume 23 au verset 4 qui dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et vous voyez bien, on dit l'ombre de la mort. Vianney Patrick, shalom à toi. Lorsqu'on dit l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort, mais c'est une vallée. C'est-à-dire, tu te retrouves dans une situation, tu te retrouves comme dans une situation qui est en train de vouloir détruire quelque chose, qui est en train de vouloir emmener la mort, qui est en train même de te perdre. Il y a des gens qui se retrouvent même comme perdus. Je répète encore cette phrase que je dis depuis un moment, depuis lundi, qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas les situations qui leur arrivent. Et David avait traversé cette vallée, la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en d'autres termes, on peut marcher, mais on est en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut parler, mais on est en train de parler dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut travailler, mais on est en train de travailler dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut faire beaucoup de choses, mais lorsque le diable emmène quelqu'un dans cette vallée, bien aimé, il faut se lever dans la prière afin de détruire et de sortir de cette vallée. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je dis à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec toi. Il te rassure au travers de sa houlette et de son bâton. Alléluia. Il te rassure au travers de sa houlette et de son bâton. Bien-aimé, l'ombre de la mort est un esprit. C'est tout un esprit, l'ombre de la mort. C'est un esprit, c'est comme un démon qui ramène l'ombre de la mort. Et ce démon vient faire quoi? Il peut ramener des maladies chroniques, il peut ramener la mort, il peut ramener des maladies mortelles, il peut ramener des maladies incurables, il peut ramener des choses horribles dans la vie de quelqu'un pour causer la mort. C'est comme une spirale qui met quelqu'un dans une certaine ombre, l'ombre de la mort. Et lorsque quelqu'un est contrôlé par l'ombre de la mort, bien aimé, la personne devient même aveugle. La personne ne voit pas, la personne n'a plus le sens en fait. Le raisonnement peut quitter cette personne. Lorsque quelqu'un est déjà dans la vallée de l'ombre de la mort, des fois, la personne ne raisonne plus. Vous allez remarquer, lorsqu'une personne est envoûtée par la sorcellerie et qu'on a déjà mis la personne dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire la vallée de l'ombre de la mort, on prépare la personne à la mort. Lorsque la personne est déjà mise dans la vallée de l'ombre de la mort, vous allez constater que c'est une personne qui va devenir très têtue. La personne va devenir têtue. Si vous dites, viens, on va prier, la personne va vous dire, j'ai pas envie de prier. Si vous lui dites, viens, on va aller même voir un pasteur. Elle va vous dire, j'ai pas envie de voir un pasteur. En fait, la personne, tellement on l'envoûte, la personne est dans la vallée de l'ombre de la mort, ça ramène les envoûtements et ça fait en sorte que la personne devient incrédule. On fuit la prière, on n'aime plus la prière, on ne supporte pas les gens qui prient. On ne veut pas être dans une église. Même si on était dans l'église, on n'a plus envie d'aller dans l'église. Pourquoi? Parce que l'ombre de la mort est déjà là. Et si je peux même décrire l'ombre de la mort, c'est comme une prison à ciel ouvert. Quelqu'un est dans une prison, la vallée de l'ombre de la mort l'a déjà encerclé, l'a déjà pris, mais cette personne ne sait pas. Elle fait sa vie, elle continue à vivre. Mais l'ombre de la mort est déjà passée par là, parce que l'ombre de la mort, c'est cet esprit qui prépare quelqu'un à l'emmener à la mort. L'ombre de la mort, c'est cette prison qui prépare quelqu'un à l'emmener à la mort. Vous allez voir que quand quelqu'un est déjà dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne voudra plus la prière. Même si c'était quelqu'un qui priait, il va commencer à avoir l'incrédulité. Non, mais je prie, il n'y a rien qui se passe. C'est que l'ombre de la mort est déjà là. Les flèches de l'ombre de la mort sont déjà là. Vous allez voir même la personne plutôt commencer à dénigrer même les choses de Dieu, dénigrer même la Bible. Dès que vous commencez à voir ça, sachez que cette personne est déjà dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette personne est déjà dans l'ombre. En fait, on l'a déjà aveuglée. On est déjà en train de préparer son corps, son âme à être enlevée. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as Christ, le Seigneur te dit au travers de David,
tu ne dois pas craindre. David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque tu as Christ avec toi, même si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée ne peut rien faire contre toi. Alléluia. Même si tu te retrouves, tu es en train de sentir que là, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. J'ai l'impression que je ne dors pas bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit. Même si tu te retrouves dans cette vallée, mais parce que tu marches avec Jésus, tu ne crains aucun mal. Parce que le Christ vit en toi, tu ne crains aucun mal. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Parce que le Seigneur est avec toi, tu ne vas pas craindre. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec toi. Même si on est en train de vouloir te transporter dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas toujours t'en sortir parce que le Seigneur est avec toi et il te rassure au travers de sa houlette et de son bâton. L'ombre de la mort, bien aimé, on peut aussi identifier quelqu'un qui est dans l'ombre de la mort lorsque la personne commence à beaucoup parler. Quelqu'un qui parle beaucoup pour rien. Quand vous lui dites quelque chose, il y a toutes des incompréhensions. Et vous parlez, lui comprend autre chose. Et à chaque fois, il y a comme des... il y a des coups de tête. À chaque fois, il y a des incompréhensions. Tu ne comprends rien, mais pourquoi on a toujours des incompréhensions avec cette personne? L'ombre de la mort peut être là. Il faut détruire ça, l'ombre de la mort. Parce qu'il faut savoir que, bien aimé, lorsque l'ennemi va atteindre, lorsque la sorcellerie veut toucher quelqu'un, il pousse toujours cette personne à commettre des péchés. Et quand la personne commet le péché, la personne ouvre maintenant la porte. Puisque le péché ouvre la porte au mal. Quand la personne commet le péché, la personne ouvre la porte et on vient attraper cette personne. C'est pour cela que vous voyez des fois une personne qui est en bonne santé. Une personne qui a l'air d'être bien. Mais on l'a seulement giflé. Il y a eu une incompréhension, parce que le diable peut créer une incompréhension, peut-être au travail, et on lui donne seulement une gifle. La gifle l'emmène à la mort. Comment expliquer que quelqu'un à qui on a donné juste une simple gifle, la personne est décédée? C'est parce que cette personne était déjà dans l'ombre de la mort. La personne était déjà enfermée dans l'ombre de la mort. Et le diable a juste créé une circonstance pour entrer. Le diable a juste créé une circonstance pour prendre la personne. Vous voyez ça? C'est pour cela, faites attention aux incompréhensions autour de vous. Lorsque vous êtes bien en couple, vous êtes avec votre mari, avec votre femme, et que vous êtes bien 5 minutes après pour rien du tout, l'incompréhension commence. Faites attention, c'est que le diable est déjà rentré. L'ennemi est en train de vouloir ouvrir une porte dans votre maison. Il faut la fermer. Il faut fermer cette porte d'incompréhension. Ou encore, bien aimé, vous êtes à la maison seul, mais vous vous énervez. Contre qui? Vous cherchez même quelqu'un sur qui vous énervez. Vous sentez que vous énervez. Il y a un truc, vous êtes en train de vous énerver. Et dès que quelqu'un rentre, vous commencez à charger la personne. Attention, l'ombre de la mort peut ne pas être loin. Il faut faire attention. Parce que n'oubliez pas le principe, pour que l'ennemi puisse toucher quelqu'un, pour que le monde des ténèbres touche quelqu'un, ils font tout pour que la personne elle-même ouvre une porte. Ils font tout pour que la personne ouvre une porte. C'est pour cela que lorsqu'on voit comment fonctionne la sorcellerie, dans la sorcellerie, on donne toujours à quelqu'un quelque chose. Lorsqu'on veut récupérer une âme, lorsqu'on veut prendre quelque chose dans la vie de quelqu'un, lorsqu'on veut envoûter la vie de quelqu'un, il cherche toujours à donner une chose, à donner quelque chose. Dès que la personne prend la chose, la personne ouvre la porte. Dès que la personne prend l'argent, même si c'est 5 €, mais les 5 € peuvent ouvrir la porte à l'âme de la personne. Parce que cet argent est mauvais. C'est pour cela, lorsque vous recevez de l'argent de quelqu'un que vous ne connaissez pas, priez toujours avant d'utiliser ça. Priez toujours. On vous a donné de l'argent, ok, mais priez, purifiez cet argent. Purifiez cet argent avec la prière, avec le sang de Jésus. On vous donne un vêtement, quelqu'un qui ne vous donne jamais rien, du jour au lendemain, il a pensé à vous. Alléluia. Il dit vraiment, j'ai pensé à toi, j'ai envie de te bénir. Ok, merci Seigneur, mais avant de porter ce vêtement, priez d'abord. Peut-être que c'est un vêtement qui vous a été donné pour vous ramener dans l'ombre de la mort. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a été donné pour vous faire rentrer dans une alliance des ténèbres que finalement vous ne connaissez pas, vous serez surpris plus tard. Il faut faire attention, il faut prier. Lorsque vous recevez des gens dans votre maison, prenez le temps de prier avant de parler, avant de discuter, avant de boire un verre. Commencez à parler. Parce que vous ne savez pas avec quel esprit ces gens sont venus dans votre maison. L'ombre de la carabrochete, la carabrosataya, les rabasante, charabababa, les rabababababa, chérebababa.
Voilà, la connexion a été fermée comme ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute attaque contre ce live, nous le détruisons au nom de Jésus. Tout esprit qui veut attaquer ce live, nous l'anéantissons dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer directement à la prière, puisque déjà la connexion commence à bouger un peu. On va passer directement à la prière afin de sortir. Quelqu'un écrit, et si c'est un membre de la famille qui est mal intentionné, qui nous offre de l'argent, il faut toujours prier pour cet argent, bien sûr. Même si être membre de la famille, prendre quelque chose d'un membre de la famille ne vous garantit pas que cette chose est bonne. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Alléluia. Toujours prier. Et souvent, lorsque vous connaissez les intentions de la personne, vous connaissez à peu près dans quel royaume cette personne est. Il ne faut pas prendre comme ça. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier parce que lorsque vous prenez cet argent peut ramener beaucoup de dégâts dans votre vie. Il faut toujours prier. Alléluia. C'est pour cela que vous allez remarquer les personnes qui sont dans le monde des ténèbres, lorsqu'elles se tiennent avec des gens qui prient, elles ne peuvent pas rester longtemps. Ça les dérange. Vous allez voir que la personne ne vous regarde pas dans les yeux. Vous parlez à la personne, elle ne vous regarde pas dans les yeux. Vous la recevez dans votre maison parce que votre maison a le feu. La personne ne fait même pas 5 minutes. Elle veut rentrer chez elle. Elle va trouver une excuse pour s'en aller. Pourquoi? Parce que votre maison a le feu. Parce que vous avez la lumière avec vous. Ils ne peuvent pas rester longtemps. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et vous allez comprendre que cette personne a un problème. Vous allez voir quelqu'un qui transpire pour rien, dans le vide. Il sait que là où il est en train de brûler. Alléluia. Donc, il faut toujours prier. La prière est une arme efficace. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, parce que tu as Christ en toi, alors tu vas la traverser et tu vas sortir. Tu vas la traverser et tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas la traverser et tu vas rentrer dans ta bénédiction. Tu vas la traverser et tu vas rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. En fait, l'ombre de la mort ne peut rien contre les enfants de Dieu. L'ombre de la mort ne peut rien contre celui qui a Christ en lui. L'ombre de la mort ne peut rien contre celui qui marche avec le Seigneur. L'ombre de la mort ne peut rien. Même si elle plane au-dessus de toi, elle ne peut pas te prendre. Parce que Christ est en toi. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. L'ombre de la mort, même si on la met devant toi, même si elle une porte devant toi, spirituelle, de l'ombre de la mort, tu peux même rentrer. Tu finiras par sortir et continuer ta destinée parce que ça ne peut pas te prendre. Alléluia. Ça ne peut pas te prendre. C'est pour cela que nous avons un avantage. Nous qui avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons un avantage. Qu'ils viennent par les rêves, qu'ils viennent physiquement, qu'ils viennent spirituellement, ils ne peuvent rien contre toi parce que Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'ils vous suivent dans les rêves, vous allez voir que vous dites seulement au nom de Jésus, ils n'ont plus de force, ils sont paralysés, ils ne peuvent rien faire. Parce que le nom de Jésus a une grande efficacité. Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi. Ô tendre Père, je te bénis encore. Je te célèbre cette nuit, car tu as le pouvoir de la résurrection et la vie. Seigneur, je te bénis cette nuit, car tu as le pouvoir de la résurrection et la vie. Commence à bénir Dieu, car il a le pouvoir de la résurrection et la nuit. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, je te magnifie, je t'exalte, car tu as, Seigneur, oh Dieu, le pouvoir de la résurrection et la vie. Tu as le pouvoir de la résurrection et la vie. C'est toi qui donnes la vie à ma vie. C'est toi qui ressuscites tous les domaines morts dans ma vie. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui donne la résurrection à ma vie. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je te loue. Je t'exalte au nom puissant de Jésus. Je te bénis. Merci, mon Père, car tu es ma haute retraite, car tu es ma protection, car tu es, Seigneur, ma guérison, car tu es, Seigneur, le Dieu de mon miracle, car tu es, Seigneur, l'Éternel, mon restaurateur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Cette nuit, je lève la voix pour te célébrer. Cette nuit, je lève la voix pour reconnaître ton amour, pour reconnaître ta grandeur. Cette nuit, je lève la voix pour reconnaître ta puissance. Cette nuit, je lève la voix pour reconnaître que tu es la résurrection et la vie dans ma vie, dans ma destinée, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu. Béni soit ton nom Seigneur, car tu as le
pouvoir de la vie. Tu as le pouvoir, Seigneur, de la mort. Tu as le pouvoir sur toute chose. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as le pouvoir de la résurrection. Tu as le pouvoir de la vie. C'est pour cela que tu avais ressuscité Lazare. Tu n'as pas voulu que Lazare puisse passer encore un 5e jour dans le tombeau, mais tu l'as ressuscité au 4e jour. C'est toi qui as le pouvoir de ressusciter. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ a le pouvoir de la résurrection et la vie. Jésus-Christ a le pouvoir de la résurrection et la vie. C'est pour cela que tu peux être tranquille. Parce que Jésus a le pouvoir de la résurrection. Il a le pouvoir de la vie. Et cette nuit, il ressuscite encore tout ce qui était mort dans ta vie. Cette nuit, il souffle encore un souffle de vie sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons encore demander pardon. Peut-être que tu as péché. Peut-être que depuis le matin jusqu'à maintenant, tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tous les péchés commis, pour tous les péchés connus et inconnus, pour tous les péchés que tu as pu faire et qui ont attristé le Saint-Esprit, afin que ta prière soit efficace, afin que ta prière puisse monter et afin que toute ombre de la mort qui pouvait planer sur toi soit dissipée, soit anéantie, soit déchirée, soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je viens encore devant le trône de ta grâce cette nuit afin de te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, les pensées de mon cœur. Toutes choses que j'ai pu faire en ce jour, toute parole que j'ai pu dire. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, afin que ma prière puisse monter devant toi comme un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur, mon Dieu, je viens encore devant le trône de ta compassion. Je te demande pardon, Seigneur, pour le bien que j'aurais pu faire aujourd'hui, mais que je n'ai pas voulu faire. Pardonne-moi, Seigneur, le mal que je n'aurais pas dû faire, mais que j'ai quand même fait. Pardonne-moi, Seigneur, la mauvaise réaction que je n'aurais pas dû avoir, mais que j'ai eu. Pardonne-moi, Seigneur, les mauvaises pensées que je n'aurais pas dû avoir, mais que j'ai quand même eu. Pardonne-moi, Seigneur, les bonnes pensées que je devais avoir, mais que je n'ai pas eu. Pardonne-moi, Seigneur, le bien que je devais faire, mais que je n'ai pas fait en ce jour. Je te demande pardon. Accorde-moi ta grâce et que ton pardon, Seigneur, oh Dieu, m'ouvre la porte de l'exaucement. Que ton pardon, Seigneur, oh Dieu, m'ouvre la porte de la faveur encore cette nuit, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, le pardon des péchés de ma maison, le pardon des péchés de la TPS. Et merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, car il est écrit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci, Seigneur. Et parce que, Seigneur, lorsque nous avouons nos péchés, Seigneur, nous prospérons. Alléluia. Il est écrit dans ta parole, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Merci, Seigneur, car nous obtenons miséricorde maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier. Alors que nous voulons rentrer dans le combat spirituel, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir de son feu. Tu vas dire, Saint-Esprit, alors que je me tiens dans ta présence cette nuit, remplis-moi de ton feu. Mets ton feu dans ma bouche, mets ton feu dans mes mains, mets ton feu dans mes pieds, mets ton feu dans mon corps, de la tête à la plante de mes pieds, que je sois rempli de ton feu et que ma prière soit efficace et que ma prière donne des résultats et que ma prière puisse ouvrir le ciel et que ma prière puisse détruire les œuvres des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Commence à appeler le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit afin que ta prière puisse être efficace. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit afin de vaincre la bataille de la nuit, la bataille de la prière, le combat spirituel. Tu es en train de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, je reconnais que je ne peux pas avancer sans toi. Saint-Esprit, je reconnais que je ne peux pas faire grand-chose sans toi. Saint-Esprit, je reconnais que je ne peux pas vaincre sans toi. Alors je te prie, Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Cette nuit, je veux ton feu. Alors que je me tiens à la porte du combat spirituel, je veux ton feu. Remplis-moi de ton feu dans ma bouche, ton feu sur ma langue, ton feu dans mes mains, ton feu dans mes pieds, ton feu, Seigneur, dans mes phrases. Lorsque je vais commencer à prendre autorité, que ton feu puisse m'accompagner, que ton feu puisse détruire les œuvres du diable. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon être entier.
esprit, âme et corps. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige-moi, conduis ma vie, brise ma vie, prends le contrôle. Oh, impose des changements là où je dois changer. Saint-Esprit, change ma vie là où je dois changer. Transforme ma vie là où je dois être transformé. Saint-Esprit de Dieu, je soupire après toi. Est-ce que quelqu'un peut soupirer après le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut soupirer après le Saint-Esprit? Tu es en train de soupirer, de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, remplis-moi. Impose des changements dans ma vie. Change ce qui doit être changé dans ma vie. Transforme ce qui doit être transformé dans ma vie. Oh, Saint-Esprit de Dieu, oh, viens restaurer tout ce qui doit être restauré dans ma vie et remplis-moi de ton feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui marchent dans l'ombre de la mort. Il y a des familles où on a imposé que à partir de 65 ans, les gens doivent mourir. Je connaissais un pasteur qui disait, eux, ils ne dépassaient pas 50 ans. Mais grâce à Dieu, grâce au Seigneur, il a dépassé 50 ans. Tous ses frères étaient morts à 50 ans. Il y a des familles qui ont des embargos où on veut les prendre avant. Il y a des personnes aussi, excusez-moi, il y a des personnes aussi, bien aimées, l'ennemi veut mettre l'ombre de la mort dans leur vie afin de leur couper la vie avant, afin de les empêcher de rentrer dans leur destinée. C'est pour cela que tu vas dire avec moi, tu vas te libérer au nom de Jésus. Tu vas dire au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je me libère de toute malédiction de la mort prématurée. Bien aimé, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tu ne mourras pas avant le temps que Dieu a prévu pour toi. Tu ne quitteras pas ce monde à cause de la sorcellerie. Tu ne quitteras pas ce monde à cause des ténèbres. Tu ne quitteras pas ce monde à cause des démons. Bien-aimé, commence à te libérer. Dis au nom puissant de Jésus, oh, je déclare cette nuit que je me libère de toute malédiction de la mort prématurée au nom de Jésus. Je libère mes enfants de toute malédiction de mort prématurée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me libère de toute malédiction de la mort prématurée au nom puissant de Jésus. Je refuse la mort prématurée dans ma vie. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je dis comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, toi qui me suis, peut-être que tu es là, il y a une maladie qui menace ton corps et le médecin est en train de te dire que cette maladie emmène à la mort. Dis avec moi, je me libère de toute malédiction de la mort prématurée. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant le temps que Dieu a fixé pour moi. Je vais accomplir ma destinée sur la terre. Je vais vieillir et être en bonne santé. Et ensuite, je partirai. Sans cela, je ne partirai pas. Mes enfants ne partiront pas du dehors avec une mort prématurée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus, je me libère cette nuit de toute malédiction de la mort prématurée. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la mort prématurée peut aussi rentrer même dans tes affaires. C'est-à-dire, à peine tu commences les affaires, ça ne marche pas. Tu n'as même pas un bénéfice. À peine tu commences un mariage, ça ne marche plus. Ça, c'est la mort prématurée. Ça peut intervenir dans tous les domaines. Refuse cela. Je me libère de toute malédiction de la mort prématurée dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Il y a des personnes bien-aimées qui commencent même des formations, mais qui ne terminent pas. Quand tu commences quelque chose, parce qu'il y a la malédiction de la mort prématurée, cette malédiction, cet esprit vient toujours tuer les choses que tu commences. Cet esprit vient toujours tuer les choses qui commencent, les choses dès qu'elles naissent, les idées qui commencent, que cela soit anéanti. Dans le nom puissant de Jésus, je me libère de toute malédiction de la mort prématurée au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car Seigneur, je peux dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je me libère de toute malédiction de la mort prématurée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, là où il y a la malédiction de la mort prématurée, il n'y aura pas ton nom, il n'y aura pas le nom de tes enfants, il n'y aura pas les domaines de ta vie, il n'y aura pas ta maison, ton nom ne sera pas là-bas, car toi tu es en Christ et Jésus-Christ te donne la victoire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, David a dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vas dire avec moi, je retire ma vie de toute ombre de la mort au nom de Jésus.
Je retire ma vie. Je retire la vie de mes enfants. Je retire tous les domaines de ma vie, de toute ombre de la mort, au nom puissant de Jésus. Je retire ma vie de toute ombre de la mort, dans le nom puissant de Jésus. Commence à retirer ta vie, au nom puissant de Jésus. Si on avait mis ta vie dans l'ombre de la mort, tu es en train de la retirer. Si on avait mis la vie des membres de ta famille, de toute ombre de la mort, tu es en train de la retirer. Je retire la vie des membres de ma famille, de toute ombre de la mort, au nom de Jésus. Je retire la vie de mes enfants, de toute ombre de la mort, au nom de Jésus. Je retire la vie de mon mariage, de toute ombre de la mort, au nom de Jésus. Je suis en train de retirer la vie, la destinée de mes enfants, de toute ombre de la mort, au nom de Jésus. Je retire ma famille de toute ombre de la mort, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier avec foi, avec détermination. Commence à retirer. Retire ta vie, retire ta santé. Je retire ma santé de toute ombre de la mort, au nom puissant de Jésus. Je retire mes projets de toute ombre de la mort, au nom puissant de Jésus. Je viens retirer mon travail de toute ombre de la mort, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où il y avait l'ombre de la mort, qui voulait réclamer ta vie, qui voulait réclamer les membres de ta famille, qui voulait réclamer ton travail, qui voulait réclamer ton mariage, commence à retirer cela par le feu au nom de Jésus, par la puissance du feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Je retire ma vie, je retire ma destinée de toute ombre de la mort au nom puissant de Jésus. Tu es en train de retirer, tu es en train de retirer dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait quelque chose qui t'appartient et qu'on avait mis dans l'ombre de la mort, tu es en train de retirer cela au nom puissant de Jésus. Je retire ma famille de toute ombre de la mort dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la source de l'ombre, quelle que soit la position de cette ombre, quel que soit l'endroit où se trouve cette ombre, je retire ma vie, je retire la vie de mes enfants, je retire ma destinée, je retire mon ministère, je retire mon église, je retire les membres de mon église de toute ombre de la mort dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de retirer, retire ton intelligence. Des fois tu te rends compte que tu n'as plus d'intelligence. Retire ta mémoire, tu as des pertes de mémoire. Retire ta mémoire de toute ombre de la mort. Là où ta mémoire traverse l'ombre de la mort, ou là où on a mis ta mémoire dans l'ombre de la mort, tu es en train de retirer cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du feu, par la puissance du feu, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du feu, je retire mes affaires de toute ombre de la mort dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, alors que minuit est en train de pointer, je retire ma vie de toute ombre de la mort dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, tu es en train de retirer ta santé de toute ombre de la mort, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de retirer ta vie. Quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train d'élever la voix, quelqu'un est en train de crier à Dieu, quelqu'un est en train de prendre autorité pour dire je retire ma vie, je retire ma vie, je retire mon mariage, je retire ma destinée de toute ombre de la mort au nom puissant de Jésus. Je retire ma vie de toute ombre de la mort au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ta place n'est pas dans l'ombre de la mort. Ta place n'est pas dans l'ombre de la mort. Ta destinée ne doit pas être dans l'ombre de la mort, mais tu dois être dans la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on parle de l'ombre de la mort, c'est une ombre. Ça veut dire que c'est couvert. Amen. Il y a quelque chose qui couvre. Il y a comme un voile qui couvre. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Des fois, c'est l'ombre. L'ombre de la mort peut ramener aussi un voile, peut ramener aussi une incompréhension, peut ramener aussi comme un aveuglement. Tu ne comprends pas pourquoi tu traverses ces moments. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis une telle oppression. Tu ne comprends pas. Des fois, bien-aimé, c'est l'ombre de la mort. Alors tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas demander au Seigneur de te montrer le secret. Tu vas dire avec moi que tout secret à propos des combats contre ma vie spirituelle soit révélé maintenant. Que tout secret à propos des combats contre ma vie soit révélé au nom de Jésus. Que tout secret, que tout ce qui est caché à propos des combats contre ma vie soit révélé. Que tout ce qui est caché à propos des combats contre ma famille soit révélé. Au nom de Jésus. Que ce qui est à la base des combats contre ma vie soit maintenant révélé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la révélation vienne. Que la révélation vienne par le feu du Saint-Esprit. Que tout secret à propos des combats contre ta vie, que tout secret
à propos des combats contre ta santé soient maintenant révélés. Bien-aimé, lorsqu'on traverse l'ombre de la mort, on peut vivre des choses qu'on ne comprend pas. On ne donne pas d'explication à ce qu'on vit. On ne peut pas donner d'explication. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On a du mal à essayer de bien comprendre. On a du mal. Des fois, on ne sait pas où ça a commencé, où on est en train d'aller. Ça peut arriver. Bien-aimé, demande la révélation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Que tout secret à propos des combats contre ma vie soit révélé cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu seras en train de dormir, que Dieu te montre les secrets, le secret qui est à la base des combats de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu seras en train de dormir, que le Saint-Esprit expose le secret, oh bien-aimé, des combats qui sont contre ta vie. Que le Saint-Esprit expose ce qui est caché dans ce combat, la cause de ce combat, la cause de cette souffrance, dans le nom puissant de Jésus. Que tout secret à propos des combats contre ma vie soit révélé au nom de Jésus. Que tout secret à propos des combats contre ma famille soit révélé cette nuit au nom puissant de Jésus. Que tout secret à propos des combats contre ma santé soit révélé cette nuit au nom de Jésus. Pendant que je serai en train de dormir, Saint-Esprit, que tu me révèles. Pendant que je serai en train de dormir, que les anges de la révélation soient envoyés vers moi. Que les anges de la révélation soient envoyés vers toi afin de te donner les secrets des choses qui sont contre toi, afin de te révéler les secrets des combats qui sont contre ta vie, des combats qui se lèvent contre toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tu puisses avoir l'explication, que tu puisses comprendre la base, que tu puisses comprendre la source de ce combat, que tu puisses comprendre la cause de ce combat, que le Seigneur t'ouvre les yeux pendant que tu seras en train de dormir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pendant que tu seras en train de dormir, que le Saint-Esprit te révèle tout ombre de la mort qui est autour de toi, tout ombre de la mort qui cherche peut-être à t'atteindre, tout ombre de la mort qui cherche à toucher ta famille, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare que je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus et le sang de Jésus remplit mon être entier, de la tête à la plante de mes pieds. Je bois le sang de Jésus pour la protection divine. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je bois le sang de Jésus pour la protection divine. Je fais boire le sang de Jésus à mes enfants. Je fais boire le sang de Jésus à mon époux. Je fais boire le sang de Jésus à tous les membres de ma famille pour la protection, pour la guérison, pour la restauration. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je bois le sang de Jésus. Bien-aimé, oh, le Seigneur dit que celui qui boira mon sang, oh, il aura la vie, car mon sang est un véritable breuvage. Celui qui boira mon sang, il aura la vie. Lorsque tu bois le sang de Jésus, tu as la vie. Dis que tu bois le sang de Jésus par la foi, au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et le sang de Jésus pénètre mon être entier. Le sang de Jésus pénètre mon être entier. Je fais boire à mes enfants le sang de Jésus. Le sang de Jésus pénètre leur être entier. Au nom puissant de Jésus. Commence à dire par la foi que tu bois le sang de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus par la foi, le sang de Jésus est en train de détruire tous les germes des ténèbres. Le sang de Jésus est en train d'anéantir tous les germes sataniques. Le sang de Jésus est en train de détruire tous les pièges des ténèbres qui étaient en toi. Le sang de Jésus est en train de détruire toutes les ruses, toutes les semences de l'ombre de la mort. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus entre dans mon corps. 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 Au nom puissant de Jésus, j'absorbe le sang de Jésus. J'absorbe le sang de Jésus dans tout mon corps entier, de la tête à la plante de mes pieds. J'absorbe le sang de Jésus. Mes enfants absorbent le sang de Jésus maintenant. Au nom puissant de Jésus, mes enfants absorbent le sang de Jésus maintenant. Dans ma santé, le sang de Jésus coule. Dans ma destinée, le sang de Jésus coule. Dans ma famille, le sang de Jésus coule. Dans la vie de mes enfants, le sang de Jésus coule. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es en train de prier. Alléluia. Le sang de Jésus coule dans ma vie, le sang de Jésus coule dans ma maison, le sang de Jésus coule dans ma famille, le sang de Jésus coule au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare et décrète cette nuit que je bois le sang de Jésus. Bien-aimé, à la même occasion,
asperge le sang de Jésus dans ta maison. Déclare que j'asperge maintenant le sang de Jésus. J'arrose le sang de Jésus dans toutes les pièces de ma maison maintenant, au nom puissant de Jésus. Et le sang de Jésus détruit tout ombre de la mort, au nom de Jésus. J'asperge le sang de Jésus dans ma maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans ma voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur, au nom puissant de Jésus. Toute ombre de la mort est détruite, toute ombre de la mort est anéantie, toute ombre de la mort est détruite, au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'asperger le sang de Jésus dans ta maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'asperge le sang de Jésus dans la chambre de mes enfants, j'asperge le sang de Jésus dans toutes les pièces de ma maison, j'asperge le sang de Jésus dans tout ce qui concerne ma vie, au nom puissant de Jésus. Et le sang de Jésus me donne la victoire. Et le sang de Jésus me donne la victoire. Dans le nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'ombre de la mort est cet esprit qui emmène aussi. Et cet esprit qui emmène aussi l'infirmité, les infirmités. C'est-à-dire quelque chose qui frappe quelqu'un comme ça et du jour au lendemain, la personne ne peut plus travailler. Quelque chose qui frappe quelqu'un comme ça et du jour au lendemain, la personne perd ses facultés. La personne perd, comme les AVC, c'est des ombres de la mort, qui frappent quelqu'un comme ça, la personne qui était dynamique ne peut plus travailler. Bien-aimé, refuse l'esprit d'infirmité. Ou encore d'autres personnes qui étaient dynamiques avant, qui travaillaient, qui avaient des projets, du jour au lendemain, ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus envie d'aller travailler, ils n'ont plus envie de faire quelque chose de leur vie. Vous ne comprenez rien, mais il y a une dégradation intérieure qui se fait et ça se constate même au niveau physique. Ils ne se lavent pas, ils ne mangent pas, ils sont bizarres, ils ne s'occupent plus d'eux. Bien-aimé, c'est l'esprit d'infirmité. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je rejette et me libère de toute emprise de l'esprit d'infirmité au nom de Jésus. Je rejette et je me libère de toute emprise. Libère-toi de toute emprise de l'esprit d'infirmité. Refuse l'infirmité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je rejette et je me libère de tout esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. L'infirmité n'a pas de place dans ma vie. L'infirmité n'a pas de place dans ma santé. L'infirmité n'a pas de place dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je rejette et me libère de toute emprise de l'esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. De toute emprise de l'esprit d'infirmité au nom de Jésus. Refuse cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit d'infirmité qui veut rentrer, tout esprit d'infirmité qui ramène des douleurs musculaires, qui ramène des douleurs de dos, qui ramène des douleurs qui t'empêchent de pouvoir te mouvoir, d'être totalement libre dans tes projets, que cela soit anéanti. Dans le nom puissant de Jésus, je rejette et me libère de toute emprise de l'esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dieu dit dans sa parole, je serai tout autour de toi, tout autour d'eux, une muraille de feu. Dieu lui-même parle, je pense au travers de Ésaïe, il dit, je serai tout autour d'eux, une muraille de feu. La muraille de feu, c'est la muraille de protection. Lorsque Dieu garde ses enfants, il est une muraille de feu autour de ses enfants. Alors tu vas dire avec moi, oh Seigneur, alors que je me tiens à la porte de minuit, Seigneur mon Dieu, oh, construis une muraille de feu autour de moi. Construis une muraille de feu autour de moi, autour de ma maison, autour de mes enfants. Construis une muraille de feu maintenant, une muraille de feu pour la protection divine. Oh Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, construis une muraille de feu autour de moi. Construis une muraille de feu autour de ma santé. Au nom puissant de Jésus, construis une muraille de feu autour de ma famille. Construis une muraille de feu autour de mes enfants pour la protection divine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, construis une muraille de feu autour de moi. Construis une muraille de feu autour de ma famille. Construis une muraille de feu autour de ma santé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, construis une muraille de feu. Une muraille de feu autour de moi, autour de ma santé, autour de mon travail, autour de mon mari, autour de mes enfants. Une muraille de feu au nom de Jésus. Une muraille de feu autour de ma maison. Une muraille de feu autour de mes projets. Une muraille de feu autour de moi. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, bien-aimé, tu es en train de dire à Dieu que Dieu puisse construire une muraille de feu autour de toi. Une muraille de feu. Oui, que tu sois protégé par la muraille de feu. Que tu sois protégé par la muraille de feu. J'aimerais te dire, la muraille de feu te protège de l'ombre de la mort. La muraille de feu enlève toute ombre de la mort. La muraille de feu fait fuir les démons. La muraille de feu, bien-aimé, détruit les flèches qui sont tirées contre toi. La muraille de feu te protège et met une distance entre toi et les ténèbres. La muraille de feu, que la muraille de feu soit construite autour de toi dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, construis une muraille de feu autour de moi, une muraille de feu autour de ma maison, une muraille de feu autour de ma famille, dans le nom puissant de Jésus. La muraille de feu de la protection, la muraille de feu de la guérison, la muraille de feu au nom puissant de Jésus, de la restauration, la muraille de feu de la délivrance, dans le nom puissant de Jésus. La muraille de feu, la muraille de feu, la muraille de feu qui chasse l'ombre de la mort, la muraille de feu qui détruit l'ombre de la mort, la muraille de feu qui anéantit tout ce qui est de la mort, dans le nom puissant de Jésus. La muraille de feu qui détruit tout ce qui est de la mort, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si la lampe de la mort, le contraire de lampe de la mort, c'est la vie. Le contraire de lampe de la mort, c'est la vie. Alors tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, que l'esprit de vie remplace maintenant, que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort au nom de Jésus. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort dans ma maison. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort dans ma vie au nom de Jésus. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort dans ma santé au nom de Jésus. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort dans tous les domaines de ma vie. Commence à dire que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort. Dans tous les domaines de ta vie, là où l'ombre de la mort voulait venir, que l'esprit de vie puisse remplacer, que l'esprit de vie puisse remplacer, que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de vie dans ma maison, que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort. Dans ma famille, que l'esprit de vie maintenant remplace l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de la mort au nom de Jésus. Que l'esprit de vie prenne place dans mon corps. Que l'esprit de vie prenne place dans ma maison au nom de Jésus. Que l'esprit de vie sature tous les aspects de ma vie. Que l'esprit de Dieu l'esprit de vie remplisse tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Commence à faire rentrer l'esprit de vie dans ta maison, l'esprit de vie dans ta santé, l'esprit de vie dans ta destinée, l'esprit de vie partout où tu vas aller, que l'esprit de vie soit avec toi, l'esprit de vie soit dans tes pas, dans tous les pas que tu vas faire, que l'esprit de vie soit avec toi, que l'esprit de vie t'accompagne, que l'esprit de vie remplace tout ce qui est mort, tout esprit de mort, que l'esprit de vie remplace maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'esprit de vie prenne la place sur l'esprit de la mort, que l'esprit de vie remplace maintenant l'esprit de la mort, au nom de Jésus, que l'esprit de vie remplace maintenant toutes les semences de la mort, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, oh mon Père, que tes anges campent autour de moi et ma maison. Mon Père, que tes anges campent tout autour de moi et ma maison. Que tes anges campent autour de moi et ma maison, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, dis au Seigneur, mon Père, que tes anges campent maintenant autour de moi et ma maison, au nom de Jésus, autour de moi et mes enfants, au nom de Jésus, que tes anges campent autour de moi et ma famille, au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel commence à camper, que l'ange du combat commence à camper, que l'ange de la protection commence à camper autour de moi et ma famille, autour de moi et ma maison, autour de moi et mes enfants, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas récupérer tes bénédictions qui ont été enterrées. Parce que les bénédictions aussi peuvent connaître l'ombre de la mort. Alors tu vas dire avec moi, toute bénédiction m'appartenant et qui a été enterrée dans la terre,
Oh, sois maintenant relâché par le feu au nom de Jésus. Sois maintenant relâché par le feu au nom de Jésus. Toute bénédiction m'appartenant et qui a été enterrée dans la terre ou encore sous les eaux, ou encore, bien-aimé, tu peux encore dire, ou qui a été expulsé dans l'air, que cela soit récupéré maintenant, au nom puissant de Jésus, que cela soit récupéré maintenant. Toute bénédiction m'appartenant, qui a été enterrée dans la terre ou sous les eaux, soit relâchée par le feu, au nom de Jésus. Ou ce qui a été emporté par le vent, soit maintenant relâché par le feu, soit récupéré par le feu, dans le nom de Jésus. Toute bénédiction m'appartenant, toutes les bonnes choses m'appartenant, et qui a été enterré dans la terre, ou qui a été enterré sous les eaux, soit maintenant récupéré, soit maintenant relâché par le feu, au nom de Jésus. Bien-aimé, que tes bénédictions soient relâchées, que tes bénédictions soient relâchées, dans le nom puissant de Jésus. Ta bénédiction qui a été enterrée sous terre, qu'elle soit relâchée par le feu maintenant, au nom puissant de Jésus. Toutes tes bénédictions qui ont été enterrées sous terre, qui ont été enterrées sous les eaux, je les ordonne d'être relâchées maintenant, au nom puissant de Jésus. Je les ordonne d'être relâchées maintenant par le feu, au nom de Jésus. Je les ordonne de venir à toi maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus. Toutes mes bénédictions qui ont été enterrées sous la terre, qui ont été enterrées sous les eaux, qui ont été emportées par le vent, je vous ordonne de revenir à moi, au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de revenir à moi, au nom puissant de Jésus. Soyez relâchés par le feu, soyez relâchés par le feu, soyez relâchés par le feu, au nom puissant de Jésus. Toutes les bénédictions de mes enfants qui ont été enterrées sous terre, qui ont été enterrées sous les eaux, qui ont été emportées par le vent, je vous ordonne d'être relâchés par le feu, au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne d'être relâchés par le feu, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, récupère tes bénédictions. Il y a des bonnes choses qui t'appartiennent, qui ont été enterrées sous terre. Lors des délivrances, nous voyons des mariages enterrés sous terre. Lors des délivrances, nous voyons le travail enterré. On est parti enterrer le travail de quelqu'un. Même les diplômes, on enterre les diplômes. Les ténèbres, bien-aimés, qui travaillent, les ténèbres travaillent pour le diable. Et le diable ne sait que détruire, il ne sait que voler, il ne sait que tuer. C'est pour cela, bien-aimé, tu es en train d'ordonner à tes bénédictions qui ont été enterrées sous terre, bien-aimés, de revenir, de revenir au nom puissant de Jésus. Toutes les bénédictions m'appartenant, qui ont été enterrées sous terre, je vous ordonne d'être relâchés maintenant par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne d'être relâchés par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, d'autres personnes, l'ennemi a tué leur potentiel. Le diable a tué leur talent. L'ennemi a tué la sorcellerie a tué leurs compétences. Il y a des gens qui étaient très intelligents, mais aujourd'hui, ils n'ont rien fait avec cette intelligence. Il y a des gens qui avaient du talent, qui avaient des compétences, qui avaient des potentiels. Et tout le monde pensait que ces personnes allaient devenir des grands demain à cause de leur potentiel, grâce à leur potentiel. Mais le diable avait écrasé ça. D'autres footballeurs ne sont jamais sortis. D'autres musiciens ne sont jamais sortis. D'autres, des cuisiniers, des peintres ne sont jamais sortis. D'autres, des ingénieurs n'ont jamais pu rentrer dans leur destinée parce que l'ennemi est venu écraser cela. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, tous mes potentiels qui ont été détruits, recevez la vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Tous mes potentiels qui ont été détruits, recevez la vie, au nom de Jésus. Tous les potentiels de mes enfants qui ont été détruits, recevez la vie maintenant, au nom de Jésus. Recevez la vie maintenant, au nom de Jésus. Tous mes potentiels qui ont été détruits, recevez la vie maintenant, dans le nom de Jésus. Recevez la vie de Dieu, recevez la vie de Dieu. Tous mes potentiels qui ont été détruits, recevez la vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tous mes potentiels qui ont été détruits, recevez la vie maintenant. Toutes mes capacités qui ont été détruites, recevez la vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Toutes mes capacités qui ont été détruites, recevez la vie maintenant, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier que tous tes potentiels, les potentiels de tes enfants qui ont été détruits, puissent recevoir maintenant la vie. Comment expliquer, bien-aimé, un enfant qui a la capacité au foot, du jour au lendemain, il est blessé. Lorsqu'on le guérit, il est blessé. Et finalement, le médecin dit qu'il ne peut pas jouer au foot. Alors que c'est quelqu'un qui promettait, c'est quelqu'un qui promettait, qui a le talent, en qui Dieu a mis un talent extraordinaire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui existent, qui sont des choses mystiques, qui sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Il faut détruire cela dans le nom de Jésus. Que les potentiels de tes enfants qui ont été détruits, bien-aimés, puissent revenir au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Que ces potentiels puissent revivre, que ces potentiels reçoivent la vie, dans le nom de Jésus, la vie de l'esprit, que ces potentiels reçoivent la vie. Bien-aimé, toi-même, tu sais que tu étais quelqu'un, lorsque tu fais à manger, les gens disent non, tu as du talent et tu voulais même ouvrir un restaurant, mais tu n'as jamais même pas commencé. Tu n'as jamais pu commencer parce que le diable est venu mettre l'ombre de la mort, parce que l'ennemi est venu ramener l'ombre de la mort pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, pour t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu que tu puisses vivre sur la terre. Que tes potentiels revivent au nom puissant de Jésus, que tes capacités revivent maintenant au nom puissant de Jésus, que tes capacités, les capacités de tes enfants revivent maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est à toi, tout potentiel, toute capacité que tu as perdu, soit maintenant, revienne à la vie au nom de Jésus, puisse revivre maintenant au nom de Jésus, 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 que tes potentiels qui ont été tués, qui ont été enfermés dans l'ombre de la mort, puissent revivre dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu as un talent, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, mais tu as du mal à commencer, tu as du mal à démarrer, tu as même du mal à reconnaître, tu as du mal à accepter, que cela puisse revivre dans le nom de Jésus, que cela puisse revivre dans le nom de Jésus, que cela puisse revivre. Il y a d'autres personnes qui ont la capacité de commerce, capacité de créer des entreprises, capacité, Dieu a mis ça en toi, mais à chaque fois que tu commences, l'ombre de la mort vient. À chaque fois que tu commences, bien aimé, que tous tes potentiels qui ont été détruits puissent revivre maintenant, dans le nom de Jésus, que cela puisse revivre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a soufflé un sujet. Le Saint-Esprit m'a soufflé une phrase. On va dire cette phrase. Vous allez dire avec moi, Jésus-Christ est ressuscité une fois. Jésus-Christ est ressuscité une fois. Moi aussi, je ressuscite au nom de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité une fois. Moi aussi, je ressuscite. Jésus est déjà ressuscité. Moi aussi, je ressuscite. Jésus est déjà ressuscité. Mes enfants ressuscitent au nom de Jésus. Jésus est déjà ressuscité. Ma vie ressuscite à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare que Jésus est déjà ressuscité. Bien-aimé, le Seigneur est ressuscité une seule fois. Il n'est pas mort encore pour ressusciter encore. Il est déjà ressuscité. Et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et bien-aimé, toi aussi, tu dois ressusciter. Tu ne dois pas ressusciter pour mourir, ressusciter pour retourner encore en arrière. Non, ressusciter. Déclare que toi aussi tu ressuscites au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, moi aussi je ressuscite au nom de Jésus. Mes potentiels ressuscitent, ma santé ressuscite au nom puissant de Jésus. Ma famille ressuscite au nom puissant de Jésus. Toutes les bonnes choses de ma vie qui avaient été détruites ressuscitent au nom de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, oh ma santé ressuscite au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, ma prospérité aussi ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Mon argent ressuscite, mon mariage ressuscite, mes projets ressuscitent, mes affaires ressuscitent dans le nom puissant de Jésus, parce que Jésus est ressuscité au nom de Jésus et que je vis en lui et il vit en moi. Moi aussi je ressuscite au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Moi aussi je ressuscite des morts dans le nom de Jésus. Ma vie ressuscite des morts, mon couple ressuscite des morts dans le nom puissant de Jésus. Ma santé ressuscite des morts au nom puissant de Jésus. Ma famille ressuscite dans le nom de Jésus. Christ est ressuscité une seule fois. Je déclare maintenant que je ressuscite aussi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucune ombre de la mort ne va me maintenir. Aucune ombre de la mort ne va me tenir. Car si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Je sors de cette vallée. Je sors de cette vallée. Je traverse cette vallée. Je sors de cette vallée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sors de cette vallée dans le nom de Jésus. Je sors de cette vallée dans le nom de Jésus. Je sors de cette vallée dans le nom de Jésus. Mes enfants sortent de cette vallée au nom de Jésus. Je sors de la vallée de l'ombre de la mort. Je sors de la vallée de l'ombre de la mort. Ma famille sort de la vallée de l'ombre de la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de carburer. Tu es en train de carburer par le feu. Au nom de Jésus. Tu es en train de carburer. Nous sommes arrivés à la fin. Je sors de cette vallée au nom de Jésus. Je
sors de cette vallée au nom puissant de Jésus. Je sors de cette vallée. Ma famille sort de cette vallée au nom puissant de Jésus. Cette vallée qui m'a contrôlé depuis des années. Aujourd'hui, je dis que je sors car Jésus-Christ est ressuscité une seule fois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sors de cette vallée. Je sors de cette vallée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je sors de cette vallée. Je sors de cette vallée. Ma famille sort. Ma santé sort. Mes enfants sortent. Au nom puissant de Jésus. Je sors de cette vallée. Que le ciel m'entende. Que la terre m'entende. Que l'air m'entende. Que les esprits m'entendent. Cette nuit, je sors de cette vallée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de cette vallée. Je sors de cette vallée. Je sors de cette vallée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de cette vallée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de cette vallée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de cette vallée. Au nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de déclarer. Quelqu'un en train de dire qu'il sort de cette vallée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Et que tu sors de cette vallée cette nuit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si ton nom était inscrit dans la liste de l'homme de la mort, j'efface ce nom maintenant au nom puissant de Jésus. J'efface ton nom, j'efface le nom de tes enfants, j'efface ton nom, ton identité, ton âge, ta date de naissance de cette liste au nom de Jésus et je déclare vie au nom puissant de Jésus. Je déclare l'esprit de vie dans ta vie, je déclare l'esprit de vie dans ta maison, je déclare l'esprit de vie dans la vie de tes enfants, je déclare vie longtemps au nom puissant de Jésus. Je déclare longue vie à toi au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'esprit de vie. Merci Seigneur pour l'esprit de vie. Bien-aimé, tu dis merci au Seigneur pour l'exaucement. Oh, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur a délivré une vie. Le Seigneur a délivré des vies. Le Seigneur a restauré des vies cette nuit. Tu es en train de dire merci au Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la vie. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la vie. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci Seigneur, oh Dieu, car tu as écouté les prières. Merci Seigneur, car tu as délivré ton peuple. Merci Seigneur, car tu as libéré ton peuple. Merci Seigneur, car tu as libéré tes enfants. Merci Seigneur, car tu as libéré, Seigneur, oh Dieu, tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement de la prière. Merci pour l'exaucement de la prière. Merci pour ta faveur et ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour les anges de l'exaucement, les anges de la délivrance qui sont relâchés cette nuit. Merci Seigneur pour les anges de la vie qui sont relâchés cette nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, pour l'esprit de vie qui est relâché cette nuit au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons encore. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les anges. Merci pour l'onction de la délivrance. Merci pour l'onction de la restauration, de la guérison. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta présence. Merci. Père, je te recommande la vie de chacun entre tes mains, Seigneur. Je te recommande le reste du temps, le sommeil de chacun entre tes mains. Je te recommande chaque maison, je te recommande chaque vie et que, Seigneur, tu fasses encore du bien à chacun. Bénis, Seigneur, toute personne qui t'a donné une offrande encore ce soir afin de te dire merci. Seigneur, bénis ces personnes, fais-leur du bien, oh Dieu. Souviens-toi d'eux, souviens-toi aussi de ceux qui sont connectés, Seigneur, qui n'ont pas peut-être de quoi donner financièrement, mais qui ont donné leur temps, qui ont donné leur like, qui, Seigneur, sont venus pour chercher une solution dans ta présence. Seigneur, déverse dans leur vie ta solution, déverse dans leur vie ta guérison. Merci car tu l'as déjà fait parce que tu es fidèle. Je le crois, Seigneur, tu as déjà fait. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous visite encore cette nuit et qu'il vous surprenne encore par ses miracles, par ses délivrances, par ses guérisons, par ses faveurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, ne partez pas si vite. Est-ce qu'on peut aimer la vidéo? Nous sommes plus de 800 personnes cette nuit. Alors, est-ce qu'on peut tous aimer la vidéo? Il suffit juste de cliquer sur j'aime et ensuite, si vous mettez juste votre mail, si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube, on ne va pas prendre vos coordonnées. C'est juste pour être sûr que vous êtes bien un humain et pas un robot. Vous aimez la vidéo,
c'est une manière de dire, Seigneur, je me joins à cette prière. Je suis rentrée en retard, mais les sujets qui ont été faits avant, je dis que Seigneur, que cela puisse s'appliquer à ma vie. Seigneur, je crois en cette prière. Je crois que tu m'as exaucé et je te dis merci. Tu es en train de donner une offrande de like à Dieu. Tu es en train de donner une offrande de reconnaissance. Et lorsque l'ennemi viendra t'attaquer, tu rappelleras, Seigneur, j'avais laissé un signe dans cette prière. J'avais liké la vidéo pour dire que j'étais pour tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Seigneur, j'étais présente ce jour-là. Souviens-toi de moi. Alléluia. Comme une signature que vous laissez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de Dieu. Une excellente nuit dans la faveur divine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à mon fils, à notre fils bien-aimé, Olivier Moni, qui est connecté, je pense, je l'ai vu. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à sa vie, à lui, s'il vous plaît? Joyeux anniversaire, Olivier. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te fasse du bien et t'emmène encore dans les hauteurs et dans les bénédictions. Joyeux anniversaire, Olivier, TPS du côté de Toulouse. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, le mari de Niki. Voilà, Niki Nzongamoni. On souhaite joyeux anniversaire à mon fils Olivier. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fasse du bien, que le meilleur arrive devant toi et que Dieu te surprenne d'une manière extraordinaire comme jamais. Joyeux anniversaire du côté de Toulouse et que Dieu bénisse aussi toute la TPS Toulouse, soyez bénis, toute la TPS Bordeaux, toute la TPS Lyon, que le Seigneur vous bénisse, la TPS Guadeloupe, Martinique, que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, soyez bénis abondamment. Oh, joyeux anniversaire Olivier Moni, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, soyez tous bénis. Et si c'est pour vous aussi votre anniversaire aujourd'hui ou hier, c'est-à-dire le 27 ou le 28, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire aussi à vous. Soyez abondamment bénis, puissamment bénis, glorieusement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, ciao, ciao. Besoin de toi, Machia, j'ai tant besoin de toi. Je veux toucher ton vêtement, je veux toucher ton vêtement, je veux toucher ton vêtement, je veux toucher ton vêtement. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.